Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau vlog créatif. Peut-être le 17, la lumière est très forte. J'espère que vous allez bien. C'est dimanche, là, dimanche 21 avril. Et on est à la maison, j'ai fait du ménage, là, je viens de finir du ménage, il est 11h30. Et je me pose un peu pour ouvrir parce que hier, j'ai pas eu le temps. Hier, c'était retour à la maison. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait plein de trucs, j'ai rangé des trucs. Je me suis occupée de mes autorayants, donc c'était pas forcément approprié. Ça, j'en parle sur mes vidéos Patreon mensuelles. Si vous ne connaissez pas, le lien vers mon Patreon est en bas. Pour un abonnement, vous avez différents niveaux d'abonnement. Et si vous suivez mon activité, vous avez le droit notamment à une vidéo mensuelle dans laquelle je vous emmène dans les coulisses de mon activité de teinturière. Donc là, je suis en train de finaliser les autorayants. Enfin, finaliser, c'est pas encore le cas, hein, on n'en est pas encore à l'étape d'étiquetage. Et il y a du taf. Donc cet après-midi, je vais terminer. Mais hier, j'en ai fait beaucoup. D'ailleurs, hier, j'ai fait 17 000 pas. Voilà, pour vous. Je sais parce que j'ai une montre et qui me dit combien je fais de pas. Voilà, donc c'est plutôt rigolo de voir que je ne suis pas sortie. Si, je suis sortie de chez moi parce que on est allé avec mon fils voir un cinéma près de chez nous parce qu'il cherche les stages, vous savez, de seconde. Il a 2 stages à faire. Et malheureusement, le cinéma ne prend pas de stagiaires parce que c'est une filiale de UGC, ils ne prennent pas de stagiaires. Donc on va voir. On a trouvé une semaine sur les 2 normalement, on va croiser les doigts. Mais voilà. Vous vous en fichez certainement, mais pour moi, dans mon quotidien, là en ce moment c'est important, donc je vous en parle. Désolée. Alors, on va parler de ce qu'on va faire un peu cette semaine. Normalement, j'ouvre le vendredi après-midi ou le samedi. Là, la semaine va être un petit peu courte, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je vous emmène avec moi tout au long de la semaine. Je reprends le travail demain. Et je vous emmènerai puisque du coup, moi, j'aime bien ça parce que ça m'occupe pendant la semaine de boulot à la maison. On va reprendre le rythme des activités et tout après les 2 semaines de vacances de mes enfants. Donc, bien occupé, quoi. Voilà. Côté petit papier, comme c'est bientôt la fin du mois, de toute façon, je pense qu'on va pas... Les petits papiers vont se mettre en pause, c'est souvent le cas. Alors concrètement, pour mon bingo, j'ai déjà fait une des deux choses. Je fais le point parce que c'est quand même pas mal. La pochette reste de fil, elle est validée et elle a été utilisée pendant les vacances. C'était plutôt cool, excepté que mon pinceau pour le maquillage traversait, parce que je ne l'ai pas doublé, donc ça traversait. Donc c'est pas forcément super approprié. Je pense qu'une doublure serait pas mal, mais je vais pas refaire. Je dois faire ça. Et je pense que je ferai plutôt la semaine prochaine ou je ne sais pas trop quand. Je sais pas trop quand. À mon avis, ce sera vite fait quand même. Il y a des perles hein, à tisser. Je vais voir. Je vais essayer de le caler cette semaine, peut-être week-end prochain. Donc on verra. Donc ça, c'est pour mon bingo. Après, en tricot cadeau, j'ai mis en pause l'amigurumi, mais de toute façon, je vous le dis, mais je vous le montre pas. J'ai mis en pause parce que je suis en train de faire une pièce assez importante pour un cadeau et je veux la terminer avant de passer à autre chose. Dans ma tête, j'ai l'impression en ce moment qu'il faut vraiment que je fasse les choses dans l'ordre pour être zen. Donc voilà, chaque chose l'une après l'autre. Donc celui-ci, il attendra. Ce qui est assez prioritaire, c'est mon White Flowers qui est là, auquel je vais remettre ces petits bloqueurs. Je crois que j'ai pris un peu de retard hier, donc je vais le reprendre. Là, je vais le reprendre un peu, je pense. Bien que j'ai envie d'aller bouquiner. Mais bon. J'en suis là. J'en suis là. Donc ça avance parce que si on regarde le dessin... Je vais essayer de vous le montrer. Est-ce qu'il y a un dessin complet? Ouais, je pense qu'on peut le voir là. Hop, voilà bien sûr et tout qui tombe. On va le voir. Donc si on regarde la photo ici, bon, ça tombe, ça ira pas plus bas. C'est très bien. Je pense que, vous voyez, j'ai pas fait encore cette bubble là.
Donc en fait c'est le rang d'après. Donc il me manque ça en fait. Et après j'ai toute une bande de jersey. Mais là en début de semaine normalement je devrais déjà entamer ça. Parce que ça je ne l'ai pas entamé. Et donc je vais l'entamer. Ça là. Je dois faire cette petite feuille aussi. Et ces épis qui sont très jolis là, je suis en train de les faire. Et c'est aussi une petite manip un peu fun. Donc voilà. Donc je suis quand même en haut de la grille. J'ai fait plus de la moitié, hein, c'est clair. Donc c'est cool. Je suis plutôt contente. Et le résultat me plaît bien. Je pense que je pourrais vous le montrer sur le salon laine fleurie. Et ce sera bien parce que comme ça pourra mettre en avant cette base là que j'aime beaucoup. Et je suis contente. Voilà. Voilà. Sinon j'ai les chaussettes de Simon. Ah, j'ai monté la deuxième. Je vous les montrerai quand je serai dessus en train de tricoter. Je vous ferai un petit focus pour que vous voyez. J'ai aussi le Vertices Unite de notre cher Steven West. J'ai fait la section 1, mais pour le moment il est en stand-by parce que je suis en train de faire le Itofude qui est le second prioritaire. Bon, non, il n'est pas prioritaire, c'est juste que quand j'ai fait mes rangs du châle, si j'ai le temps, je fais encore un peu de Itofude. Et je finis la première section avant de commencer la section 2 de mon châle. En fait, le Itofude et le Vertices Unite ne seront pas finis en avril. Et c'est pas grave, il n'y a pas de souci, surtout que le Vertices Unite, moi j'ai des coloris d'automne, donc il n'y a vraiment aucune sorte de pression pour le porter. Le Itofude est un peu plus intéressant à finir bientôt, donc ce serait pas mal qu'il avance. Et voilà, donc Little White Flowers, ça c'est important aussi. Puis j'aimerais bien finir aussi les chaussettes de Simon. Voilà, surtout que j'ai des nouveaux autorayants à tricoter. Et je pense que je vais les monter après pour essayer d'avoir un petit bout pour vous montrer sur le festival où on ira dans 2 semaines. Voilà pour les petits goals, les petits objectifs. Sinon je voulais vous montrer ma commande. J'ai fait une commande. Oula, je vous montre forcément mon adresse. J'ai fait une commande chez Mondial Tissu. Je vous la montre parce que justement je vais m'en occuper cet après-midi. Puisque je dois coudre, souvenez-vous, je mets la petite photo là, un sweatshirt genre caméléon pour le déguisement de Lucien. Et donc je voulais vous montrer ce que j'ai pris en plus. Déjà, donc ça c'est ma facture, j'en fichais. Mais il y avait un petit tuto DIY là pour faire une veste qui me plaît bien. Bon, je sais pas trop, mais il y a un tuto qui est gratuit. Donc c'est la veste matelassée Olga. On a un QR code et on peut avoir le tuto pour la faire. Je trouve ça fun. Alors, on a du... comment ça s'appelle? Du bord-côte jaune moutarde. Donc c'est Mondial Tissu, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc, pour mettre au-dessus de la capuche, en surpiqûre. Du jersey jaune. Tout simple aussi. Du jersey bleu pour faire le short. Ah, j'ai eu peur, je voyais pas le vert. Et il est là. Le molleton, je vais l'ouvrir, je pense. J'espère que je vais en avoir assez. Le molleton pour faire le sweat. Mais c'est pas du molleton. Attends, c'était bien molleton qui avait écrit. Si, alors c'est du molleton. Ouais, c'est pas vraiment du molleton. En même temps, ce sera pas mal parce qu'il pourra le mettre là. Mais vous voyez, c'est ce qu'on appelle du jersey bouclé, je crois. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Et j'ai pris aussi ça. Pour lui faire les oreilles que je vais pas... En fait, les oreilles, on va les mettre et on va les découdre après. Parce que je pense pas qu'il va garder des oreilles. Des gros boutons. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Le carton, je vais le garder. Il a une bonne taille. Pour moi, j'ai pris 2 autres tissus pour me faire soit jupe, soit robe au printemps-été. Je vais les mettre à laver d'ailleurs. Donc j'ai pris... Alors attendez, ça doit être écrit. Donc ça, c'est du coton rayé. Oh, je le trouve trop joli. Je sais pas encore si je vais me faire un pantalon ou une jupe avec. Mais je le trouve très joli. Ça fait mal aux yeux, hein. Et j'ai pris une double gaze. Ouais, je pense que ça serait sympa de faire une turquoise avec des petites
fleurs dorées par-dessus. Voilà, c'est très joli. Je me suis dit que tant qu'à acheter du tissu, autant m'acheter des tissus que j'aurais envie de coudre là prochainement. Donc je suis contente de mes achats. Donc pour Lulu, on part là-dessus. C'est un petit budget hein, quand même. Hein. Donc j'espère que je ne vais pas me planter. Faut que je trouve le patron pour faire le sweat et que j'adapte la capuche. Que je regarde s'il y a des patrons avec une poche. Sinon je vais prendre sur une de ces poches pour faire le patron. Voilà. Donc c'est parti. Hein. Je vais vous montrer ça cet après-midi. Croisez les doigts avec moi pour y arriver. Bon, je pense que je devrais y arriver. Hein. Et je vais en profiter pour reprendre, parce que je me suis acheté un pyjama à Kiabi, là, quand on allait chez mes parents. Mais alors j'ai pris la taille 46-48 pour essayer d'être cool dedans. Mais alors vraiment, c'est très très grand. C'est trop grand pour moi. En fait, moi, je fais du 44 en bas. Donc c'est vraiment trop grand, même aux cuisses, là. Donc, et puis c'est trop long. C'est trop long pour moi. Donc je vais faire un ourlet. Je vais enlever, je pense, ça. Et je pensais, parce que je vais pas retourner, j'ai même pas le ticket, donc je pensais faire des pinces au niveau de la couture là. Faire ça, comme ça. Et faire juste une couture ici. Pour, voilà, pour que dans le dos, que ça soit dans le dos, mais pas devant quoi. Donc je pense que je vais faire ça, pour avoir un pantalon, parce que là je nage dedans, donc ça va pas. Voilà. Et sinon, ma mère m'a redonné ce béret que je lui avais tricoté. Alors, je vais l'essayer. Parce qu'il est trop grand. Donc, il faut que je lui resserre là. Je pense que je vais lui mettre un élastique. Et effectivement, il est un peu grand. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de le laver pour le rétrécir un peu. Je l'avais fait en alpaga. Tricoté en double, et c'est un patron de Helga Isager qui était, je me souviens, très compliqué à suivre, mais bon, il était à plat, c'était bizarre. Bref, je vais essayer de le reprendre, bon, peut-être pas cet après-midi, mais c'est quelque chose qu'il faut que je répare. Donc ça va aller aux salles. Il faut que je réfléchisse au projet que je vais faire. Et je vais m'occuper du sweat cet après-midi. Mais là, je vais me faire une petite séance tricot, tranquillou. J'ai vu que Julie, Lolipelote et Miss Manu Naturel avaient sorti leur vidéo. Donc je vais certainement en regarder une des deux, un bout du moins. Et voilà, donc je vous laisse là et je vous dis à tout à l'heure ou demain, je ne sais pas. Bon, petit point. Le
sweat est terminé. J'ai rajouté une poche. Je me suis calée sur un des sweats de Lucien et la poche elle est bien. Il y a la capuche avec... Alors ça par contre j'ai un peu galéré là, mais c'est pas très beau. C'est raté un peu là. Mais bon, en le lavant je pense que ça va s'arranger. J'ai pas fait de doublure à la capuche, j'ai juste fait tout simplement comme ça. Là je vais faire les yeux du caméléon. Faut que je regarde la photo qu'il m'a envoyée. Je dois faire aussi une queue amovible là qui sort de là. Et une petite langue. C'est pareil que on découdra après je pense. Je vais voir. Je vous montre après. Bon, 17h22. J'ai fini la bête. Je suis plutôt contente en fait. Alors, il y a des yeux, voilà, il y a une langue qu'on pourra. J'ai juste cousu pour qu'elle apparaisse quand il va le mettre sur sa tête. J'essaierai de filmer Lucien avec, pour que vous voyez. Mais l'idée, c'est voilà la tête de caméléon, quoi, avec la langue qui sort. Et tout en bas, une petite queue qui est tournicotée. Voilà. Donc, bien réussi. Ouais, je suis la meilleure. J'ai aussi fait une couture d'un élastique pour un caleçon de Joseph et j'ai réparé mon pantalon. Enfin, j'ai raccourci mon pantalon. J'ai fait ce que je vous avais dit. Alors, j'espère que ce ne sera pas désagréable à porter. Mais voilà, 2 pinces qui sont ici. Mais je pense que ça ira. Ce tissu est vraiment joli, j'aime beaucoup. Et puis en bas, des ourlets. Très simple. Voilà. Donc je suis plutôt contente. T'as faim, mon chien ? Alors quand j'ai fait le sweat là, j'ai vu les regards jaloux de mes garçons. Et en fait ce qui est cool c'est que je pense que j'ai assez pour faire par exemple un sweat jaune. Ou du moins des sweats multicolores comme ça. Avec ce tissu là qui est trop chouette. Ce bord côte très épais. Là, je suis super fan. Je trouve ça très joli. J'espère qu'il va tenir dans le temps. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est cool. Voilà. Et ben écoutez, j'ai bien travaillé. Maintenant, je vais aller bouquiner un peu, tricoter, me faire une petite tisane. Et ce matin, j'ai fini la partie là. Je vais essayer de vous montrer. Le problème, c'est que je fais toujours le ménage, le même jour où je fais la couture après. C'est stupide parce que quand on coud, eh ben, on en met un petit peu partout. J'ai encore cassé une aiguille de ma surjeteuse. Elle a du mal. Je trouve qu'elle a du mal. Donc, j'ai avancé un peu. Le White Flowers aussi. Je vous le montre là, mais après je vous le montrerai vendredi. Et normalement, vendredi... Alors attendez, je regarde juste. Donc ça, j'ai fait... Donc mon truc de dimanche, j'ai fait. Lundi... En fait, mardi, je termine le dessin. Normalement, si j'arrive à suivre mon planning, mardi, je termine le dessin. Parce qu'il ne me reste pas énormément. Vous voyez, là, je vous ai montré un petit peu. Mais là, j'ai bien entamé la petite fleur. Et ouais, je suis contente. C'est très joli. Voilà. Donc, je vous montrerai vendredi. Normalement, tout le jersey en vert est fini. Mais après, j'aurai la bordure à faire ce week-end. Donc, normalement, je devrais le terminer le week-end prochain. Si on est OK. Je suis très contente. Voilà. Bon, bah une bonne journée créative, là, repos. Je vous prendrai peut-être pour vous montrer la chaussette. Et bah voilà. Maintenant, repos. Ah non, je dois encore faire le tour des chaises. Je vais peut-être le finir maintenant. Comme ça, après, je suis tranquille. Allez, c'est parti.
Alors, on est lundi. Je vous prends rapidement parce que j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui, à vous montrer de plus. J'ai juste avancé sur mon White Flowers et regardez comme c'est beau. Alors, pour regarder comme c'est beau, ça se trouve vous trouvez pas ça beau, hein. Mais bon, regardez comme je suis contente parce que moi je trouve ça très beau. Alors, il me reste 3 rangs encore avec des textures et tout et tout. Oh là là. C'est vraiment, c'est un projet, je me dis, je vais l'exposer, je vais pas forcément le porter. Non, je plaisante, je vais le porter. Je vais le porter, je vais voir cet été, je pense que ça peut être pas mal pour les fins de journée. Oh, c'est très très beau. Franchement, ce patron, il est splendide. Voilà. Donc, j'en suis là. Je vous montre, donc ça veut dire que, quand même, en fait, j'ai envie de terminer. On sent que j'ai envie de terminer. Donc ça, là, c'est super joli. En fait, je vais y arriver. Les textures prennent sens une fois qu'on les a terminées. Elles se révèlent une fois qu'on est passé au-dessus. C'est vraiment le bonheur du tricot, de voir son tricot avancer. C'est un peu comme le jacquard, vous voyez. Moi, je trouve ça super chouette. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vous montrerai... je pense avec la grille terminée la prochaine fois que je vous montrerai. Je voulais juste vous montrer une chose encore. C'est comme j'ai rangé mes affaires, j'ai pu mettre la main sur le book que mon homme a fait et qui a été édité pour ma mère. Alors c'est de l'auto-édition, on est d'accord, hein. Voilà, donc avec sa signature. Et je voulais juste vous montrer un petit peu ce qu'elle fait. Parce qu'il est trop beau ce bouquin. Les photos ont été faites par mon compagnon et l'ami dont je vous parle souvent, qui bosse avec lui. Là, c'est un texte de ma maman. Je ne sais pas si vous voulez faire une capture, si ça vous intéresse de le lire, je vous laisse le regarder. Et donc, elle a fait une partie paysage. Je vais vous montrer ce que je préfère. Celui-là, je trouve très beau. Donc ma mère, en fait, elle se balade souvent en bordéro. Il faut savoir que ma mère, elle a des problèmes de dos, donc elle ne peut pas faire des longues marches. Et donc, ils habitent vraiment juste à côté de l'Hérault. Donc voilà, ils peuvent se balader. C'est souvent de la peinture à l'huile. J'aime beaucoup celui-là. C'est souvent de la peinture à l'huile. Celui-ci est splendide, je vous l'ai montré, je l'ai filmé. C'est celui qui est sur la couverture. Voilà. Alors, ça je vous montre pas particulièrement. Ensuite, elle a fait des marines parce que mon père est un marin. C'est vraiment une de ses grandes passions. En revanche, c'est pas une passion de ma mère. Comme quoi, on partage pas toutes les passions, hein. En revanche, elle adore regarder la mer et la peindre. Celui-là, c'est ma toile préférée, celle-ci. Je l'aime beaucoup. Voilà. Je vous en montre quelques-unes. J'aime beaucoup ces marines. D'ailleurs, c'est celle qu'elle vend le plus. Je trouve, ouais, je pense que c'est vraiment celle qu'elle vend le plus. Alors ensuite, elle a fait une partie portrait, regard, et vous reconnaîtrez peut-être. Donc, en fait, elle a fait pas mal de portraits de la famille. Je vais vous montrer, notamment, ça peut vous faire sourire. Voilà. Ma soeur et moi. Voilà. Donc, elle aime beaucoup, elle me demande souvent des portraits des enfants. J'aime beaucoup celui-ci. Elle a fait beaucoup de portraits inspirés parfois de photos qu'elle trouve. Et elle a aussi tout un thème sur les migrants. J'adore celui-ci. Je crois qu'il a été vendu. Il est très très beau. Et sinon... celui-ci. Scène. Alors, juste comme ça pour vous dire que ma mère a fait les beaux-arts en fait. Les natures mortes, elle en fait souvent et c'est vrai que je les aime bien aussi. Ça, c'est inspiré d'une de mes photos.
J'aime beaucoup aussi le pot de coquelicot. Et je lui ai fait des photos. Ah, je vous montrerai peut-être un petit peu quand je vous parle. À sa demande, là, je lui ai fait des photos des petits coins de la maison qu'elle va peut-être peindre plus tard. Et souvent, on allie, parce que moi j'étais photographe avant, mon homme est encore photographe, on allie en fait les photos aux peintures. Donc c'est un mélange de nos deux passions. Voilà. Donc ouais, ma mère a fait les beaux-arts et elle a dessiné... voilà, elle a fait l'école des beaux-arts à l'université des lettres à Poitiers. Section histoire de l'art. Et puis après, elle a voyagé, donc c'est vrai qu'il y a des inspirations africaines parce qu'ils ont pas mal voyagé. Et voilà, donc c'est un savant mélange qui représente vraiment bien ma maman et je suis très fière d'elle. Je sais pas si tu passes par là, maman, mais si tu passes, c'est vraiment un beau résultat. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire parce que je pense qu'elle va le rééditer et c'est vrai que c'est une belle, c'est un beau document. Voilà, donc si je fais pas un peu de promo pour ma mère, de qui je ferai la promo, on est d'accord. Je ne pense pas qu'il soit utile que j'écrive que c'est un partenariat non rémunéré. Il est rémunéré en bisous. Voilà. Bon, c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je retourne à mon boulot. Je vous fais des bisous aussi. C'est difficile la rentrée, moi, je J'ai froid, j'ai les mains gelées, donc je vais aller me chercher un petit café, un petit cappuccino, un truc comme ça. Il est 11h20, on est jeudi, et je vous reprends tout de suite après. Bon, il est 11h28, à quelle heure je vous ai pris, je sais plus. J'ai rangé du linge, j'ai lancé une machine, et je me suis fait un cappuccino. Je vous montre rarement mes mugs, celui-là, il avait été offert à un de mes fils. Et donc c'est tous les personnages des studios Ghibli. Et il est trop cool. J'ai froid, j'ai froid. Je l'ai laissé exprès. J'espère que vous allez bien. Alors, ce début de semaine, je vous ai pas trop pris parce que... alors, c'est un mélange de... c'est pas facile la reprise. Et c'est un mélange de... oh, j'en ai ras-le-bol des commentaires pas cool. Et j'en ai ras-le-bol. Donc, en ce moment... je regarde les commentaires, enfin je dirais en fait j'ai certains commentaires qui arrivent par mail et donc de temps en temps je les regarde et parfois j'ai des commentaires pas cool. Et là en fait j'en ai eu plusieurs d'affilée et je vous assure que voilà, j'ai pas envie de me plaindre sur cette chaîne, c'est pas l'idée, mais je vous assure que là en ce moment ça me donne vraiment envie de faire un break, c'est pareil, Instagram tout ça, enfin ça me donne vraiment envie de faire un petit break. J'ai l'impression de ne pas être reposée de mes vacances en fait. Bon, c'est pas grave, hein. Mes vacances étaient cool. Mais je suis arrivée et dès samedi je bossais. Donc en fait j'ai pris 4 jours, 4-5 jours. Et c'est pas assez pour se reposer finalement. C'est pas grave. Je vais arrêter de me plaindre parce que sinon je vais avoir un commentaire comme quoi arrête de te plaindre tout le temps. Ce qui n'est pas le cas, je me plains pas tout le temps. Voilà. Juste quand même pour le fun. Ma journée a commencé avec une petite course puisque quand je vous dis que la rentrée est difficile, notamment pour Lucien, c'est pas facile. Ça se passe pas bien, notamment les devoirs puisqu'il oublie tout ce qu'il faut pour faire ses devoirs. Donc je passe mon temps à aller envoyer des messages pour dire que voilà, qu'on n'a pas ce qu'il faut pour travailler, surtout qu'il y a plein d'éval en ce début
de rentrer. Donc c'est trop cool. Et en plus, comme il faut quand même qu'il bosse un peu plus parce que il a du mal à s'y mettre, c'est pas un enfant qui aime particulièrement l'école. Bah c'est pas rigolo. Voilà, à la maison c'est pas rigolo. Il s'en veut, en même temps il va falloir qu'il s'en veuille un peu parce que sinon rien va changer. Et donc ce matin, on était en train de réviser une leçon. On s'en fiche un petit peu, mais on était en train de réviser une leçon qu'on a eue hier soir parce que des amis, parce que quand j'envoie des messages pour récupérer les devoirs, parfois les personnes travaillent, donc quand ils rentrent c'est tard. Donc j'ai reçu à 20h les exercices, pas les exercices, les leçons à apprendre, ce qui fait que de 20h à 20h30 on a travaillé, et ce matin sur la route de l'école, on était en plein dans les révisions. Si vous avez des enfants, ça vous parle, mais vous allez voir. Donc ça c'était déjà un petit peu le stress parce que j'ai dit bon bah voilà, tant pis de toute façon, si t'as une mauvaise note, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps d'assez travailler, donc il faut que tu penses à prendre tes affaires parce que ça c'est pas la bonne solution que de travailler comme ça. Il en a conscience, hein, donc j'espère que ça va s'arranger. Arrivé devant l'école, donc il nous faut 10 minutes à pied et l'école ouvre à 8h20 et ferme à 8h30. On arrive à 8h23. Il me dit oh, j'ai oublié mes affaires de piscine. Alors j'arrive, je vois la maîtresse, je dis est-ce que je peux vous les ramener dans la matinée? Il me dit si vous me les ramenez avant 8h30, il n'y a pas de problème, sinon c'est pas possible. Donc j'ai couru, aller-retour, je suis arrivée à 32, donc j'ai pas pu lui remettre en main propre. Je les ai remises dans l'entrée de l'école qui n'était pas totalement fermée encore, donc ça allait. J'ai essayé de la voir, elle était en train de faire rentrer les enfants, voilà, donc j'ai couru, j'ai commencé la journée sur les chapeaux de roue. Ça représente vraiment cette rentrée, vous voyez. Et en plus de ça, à côté, j'ai pas beaucoup le temps de tricoter. Hier, c'est mercredi, donc mercredi, j'ai rarement le temps. J'ai avancé, la seule chose que j'ai avancée, c'est le White Flowers. Vous allez voir, je vais vous montrer. Je suis plus loin que ce que je pensais. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, regardez où j'en suis. On va essayer d'écarter un peu. Donc, j'en suis là, du White Flowers, c'est-à-dire que je suis en train de faire les côtes finales. Je pense le terminer aujourd'hui. Dans ma pause déjeuner, je vais l'avancer. Et j'ai encore une réunion cet après-midi, donc je pense que je vais le finir aujourd'hui. Et pourquoi j'ai moins de rangs. En fait, il prévoit un certain nombre de rangs entre la fin de cette fleur-là, ou du moins de celle-là, je pense plutôt, et les côtes. Mais elle indique aussi une hauteur que j'ai largement dépassée. En fait, elle indique, je sais plus, 42, je crois, et moi j'étais à 46 déjà. Pourquoi ? Parce que j'ai utilisé les aiguilles recommandées et que je tricote lâche et que ma laine est certainement un peu plus épaisse que la sienne. Donc, en plus il me restait pas énorme, il me reste ça de mon 4e écheveau. Donc, j'ai commencé les côtes. Je suis en train de faire les côtes. Ça se termine et c'est très beau. J'aime beaucoup et je suis contente que ça se termine. Voilà. Il va falloir que je le bloque. Donc, je suis contente. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai avancé un tout petit peu mes chaussettes, mais j'ai pas eu trop le temps. Il y a un ami qui dort ici aussi en ce moment, donc du coup, Simon dort dans notre chambre, donc... Oui, je me fais un petit plaisir. Ah, ça fait du bien, j'en avais besoin. J'avais besoin d'un petit coup de sucre. C'est le seul moment où je mets du sucre dans mon café, c'est quand je bois un cappuccino. Sinon, j'aime pas ça, j'aime le café sans sucre. Mais le lait sans sucre, j'aime pas, je pense que ça doit être ça. Voilà. Sinon, hier, je suis allée récupérer une commande que j'ai fait chez Laine des Îles parce que j'ai eu peur de manquer de laine pour ma couverture. Donc, j'ai racheté un écheveau, j'ai racheté 3 écheveaux, un écheveau, donc ça me permet de vous la remontrer. Donc c'est la Valde
Elle vient d'où? De Norvège. Elle est extrêmement douce. Et je me disais, franchement, si elle le refait, si elle continue... En fait, j'avais peur qu'elle l'arrête. Et je me suis dit, comme il y a encore les coloris dont j'ai besoin, je vais le prendre. Donc, j'ai pris celui-ci parce que c'est un des coloris que j'aime beaucoup dans la couverture. C'est quoi comme coloris? Soit beige. Vardepelsulgarn beige. Voilà. Et j'en ai pris deux de ce coloris pour être sûre d'avoir assez pour faire les bordures. Et du coup, j'aurai les bordures dans la même couleur que le début. Ça sera plus logique. Comme ça, je reste zen. Je garde ces deux-là. Peut-être pas les deux, mais enfin, je garde du coup celle-là pour faire les bordures. Et je peux utiliser cette couleur dans la couverture. Voilà. Donc, j'ai racheté 3 écheveaux. Et je suis bien contente de cet achat qui m'a été livré en point relais. Et c'était très bien. Voilà. Sinon, j'ai aussi rentré dans mon stash. Je vais vous montrer. Même si ça va pas aller dans le shop tout de suite. Ça va pas aller dans le shop, je pense. Sauf pour les personnes de Patreon. Donc, parmi mes autorayants, à venir là, ceux qui vont venir au festival Laine Fleurie vont voir 2 couleurs d'autorayants. Je vous les remontre dans le prochain vlog. C'est promis, en écheveau. J'ai fait ces coloris pastels pour le printemps, inspirés des œufs, vous savez, des œufs de Pâques là. Je vous montre sans trop vous montrer, hein, je vous les montrerai. De toute façon, quand j'ai fini les chaussettes de Lucien, je les fais. Je commence et du coup je pourrais vous montrer. Voilà. J'ai allongé un petit peu les rayures, je vous le dis, mais à mon avis ça ne sera pas des rayures de 4-5 rangs, on verra. Il faut que je vous montre. Et le contrastant est un violet que vous... Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y en a du violet là. C'est un peu plus dense, voilà. Je pense qu'on est mieux là, sur les couleurs. Ça, c'est un des 2 coloris. Et donc, je rentre ça aussi, donc ça fait 50 grammes et 20 grammes. Voilà. J'ai pas beaucoup d'entrées dans le stash cette année, mais c'est bien, je suis contente. On va vite faire les réponses. J'avais de la buée sur les nettes. On va vite faire les réponses aux questions. Et je vais essayer de pas... je vais essayer de mettre de côté les messages qui m'énervent un peu. Alors, juste pour faire... je veux pas que vous disiez « Ah là là, encore des reçus messages sur son physique et tout. » Parce que oui, certainement, je vais en recevoir, j'en ai reçu. Voilà, donc c'est pas rien à voir avec le fait que mes cheveux soient sales. Ça. Donc, ne polémiquez pas. C'est juste que... des fois, c'est la façon dont les gens parlent pour dire les choses. Là, c'était des remarques par rapport au fait qu'il y avait de la pub dans mes vidéos, par exemple. Et je ne vais pas répondre, tout simplement. Mais il y a une façon de dire les choses, en fait, tout simplement. J'ai l'impression, parfois, que certaines personnes qui me regardent pensent que ce que je produis est naturellement offert comme ça par gentillesse. Mais en fait, c'est du travail, et c'est du travail. C'est du temps que je consacre à faire ça, que je ne consacre pas pour faire d'autres choses. Et j'aimerais juste qu'il y ait un minimum de réflexion par rapport à ça, parce que vous qui me regardez, peut-être que vous ne faites pas de vidéo et donc vous ne savez pas. Et le fait de se rémunérer avec une vidéo, la façon de le faire, c'est de mettre des publicités, ce que je cautionne pas, je déteste les publicités, on est d'accord. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un moment, je disais que je répondais pas, mais en fait, je réponds. Je peux pas m'en empêcher, je suis désolée. Mais comment voulez-vous que ce travail qu'on fournit, cette production qu'on fait, alors certes on parle de nous, tout ça, c'est hyper égocentrique, j'en ai conscience, n'empêche que je pense que ça fait du bien à certaines personnes, ça me fait du bien à moi, je pense que ça fait du bien à certaines personnes, et si vous ne voulez pas voir les vidéos, vous pouvez les passer en fait. Et si vous êtes sur votre télévision, vous pouvez pas les passer, mais quand vous regardez une série ou un film à télévision, on est bien d'accord qu'il y a des publicités à l'intérieur. Et je pense pas que vous envoyez des commentaires. Alors moi, je ne m'estime pas être à la hauteur des programmes télévisés, on est bien d'accord. C'est pas ça que je dis. Ne me reprenez pas là-dessus, s'il vous plaît.
je vais... Enfin, voilà, que quand vous regardez, vous les regardez pas, ou je sais pas, vous les regardez, vous faites autre chose, vous allez étendre votre linge, ou enfin... Et du coup, le fait que ces publicités passent, moi, ça me rapporte un petit peu d'argent. Et alors attention, je ne gagne pas ma vie avec ça, hein, parce que je gagne pas énormément d'argent avec mes chaînes YouTube. Vraiment, je gagne pas grand-chose. J'essaie d'enlever les publicités, parce que, en fait, par défaut, YouTube vous en met toutes les 10 minutes. Alors sur les vidéos qui font plus d'1 heure, ou 40 minutes, vous n'en avez qu'une au milieu, parce que je décide justement de ne pas profiter du fait que je puisse vous en mettre tout le temps. Donc ça, heureusement, hein, bah, ça serait terrible, hein. Mais j'estime que si la vidéo fait 1 heure, qu'il est normal d'en mettre une au milieu, histoire que quelque part, ça me rapporte quelque chose aussi, un petit peu. Alors vous pouvez en penser ce que vous voulez, et s'il y a des mécontents qui veulent partir, il n'y a aucun souci. De toute façon, c'est pas le... Je ne fais pas du tout la course aux abonnés, et si les personnes ne comprennent pas ça, vous avez le droit. Et vous avez le droit de vous en aller, mais je ne changerai pas forcément les choses. Voilà, parce que c'est un choix de ma part, et que je reste fidèle à mon choix. Et je trouve ça dommage que ce ne soit pas forcément compris et accepté. Bah tant pis. Par contre, moi je sais que si ça m'énerve, ce qui est déjà arrivé sur certaines chaînes, je ne fais pas de commentaires, et je passe à quelque chose d'autre. Voilà. Je fais pas de commentaires là-dessus, parce que c'est pas magique en fait, la vie. On travaille, on fait des choses, on produit du contenu pour le donner à voir, et je trouve ça normal si le contenu plaît, qu'à un moment il y ait une petite contrepartie. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est votre choix. Voilà, mais merci de ne pas laisser des commentaires. Si vous pensez autrement que moi, merci de ne pas laisser de commentaires sur le sujet. Alors, on me pose des questions, c'est pareil, là, c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que je ne fonctionne pas comme ça. Vous allez voir qu'en ce moment, je suis un peu fâchée, certainement, sur certaines choses. Je ne suis pas fâchée contre vous. En fait, c'est juste que je ne conçois pas forcément les choses de la même façon que certains, et du coup j'ai l'impression d'être incomprise en ce moment, et du coup je suis un petit peu certainement comme je suis un peu à fleur de peau parce que bah, je sais pas, je suis fatiguée, que la rentrée c'est difficile, tout ça, enfin c'est difficile, c'est pareil, on va me faire des commentaires parce que j'ai déjà eu des commentaires du genre mais comment tu peux dire que c'est difficile alors que tu travailles de chez toi tout le temps, arrête de te plaindre, nanana. Ok, je ne me plains pas, je dis juste que pour moi là en ce moment je trouve que c'est pas facile, j'ai un petit peu de stress, je sens qu'il y a du stress chez moi. Il y a des moments hein, vous êtes bien, des moments vous êtes moins bien. Je suis toujours quelqu'un de très positif, donc j'essaie de mettre ça de côté pour garder le positif. Là je me replie un peu sur ma famille et moi-même parce que j'en ai besoin. Vous m'en voudrez pas. On me demande combien de temps tu mets pour faire une paire de chaussettes. Pour ma part, je mets bien une 12aine d'heures pour une taille 40 en socket. J'envisage de faire une paire du 45, mais j'avoue que ça me fait un peu peur. Je sais pas. Je sais pas combien de temps je mets pour faire une paire de chaussettes, parce que je vais pas compter, en fait. Je compte pas, et je sais pas... en fait, c'est pas... Je m'en fiche de savoir combien de temps ça prend. À un moment, j'avais essayé, vous savez, de mettre un compteur à chaque fois que je prenais un projet pour essayer de voir combien de temps ça me prenait. En fait, je pense pas à activer le compteur parce que je ne pense pas, parce que c'est une information qui n'est pas utile pour moi. Donc, je sais pas. Je sais pas répondre aux questions, je suis désolée. Alors, une personne me demande, Dani, elle me demande quel est le châle qui est sur ma chaise derrière moi, mais je crois que tu parles pas du châle, mais de ce que j'avais mis derrière moi, parce que je savais pas où le mettre. C'est ça. Je crois que tu parles de ça. Donc c'est pas un châle, c'est c'est un énorme mandala, voilà, que j'avais fait dans le cadre du projet du bouquin, là, il est où? Faut que je le retrouve, je suis pas sûre de le trouver. En fait, j'avais participé à un bouquin, voilà, mandala au crochet. J'avais participé à ce bouquin-là, et en fait, on pouvait en fait
crocheté et envoyé les... Donc en fait, c'est le mandala Zéphyr, c'est le mien qui est en photo là. Donc je leur avais envoyé pour qu'ils le prennent en photo. Et donc je l'avais fait. J'étais contente de voir qu'il était dans le livre. Et voilà, donc je suis super contente. Par contre, je sais pas quoi en faire. Parce que je mets pas des mandalas comme ça sur mon lit ou sur les trucs. Donc de temps en temps, je le mets là. Et du coup, ça fait joli. En plus, on est dans les tons du sweat. Allez, je le laisse encore. Il tombe de temps en temps. Mais je l'aime bien, hein, mais je sais pas quoi en faire. À un moment, je l'avais suspendu en haut de ma porte, là. Le problème, c'est que bah, il est pas assez large. Et en plus, je peux plus fermer ma porte. Donc, ça marche pas. Si vous avez une idée... Alors, je veux pas le mettre... je pense pas que ce soit une déco qui aille particulièrement chez moi. Mais dans l'atelier, je pourrais trouver une solution. Mais je sais pas quoi en faire. Donc, bah, de temps en temps, il traîne. Mais je l'aime bien. C'est un petit souvenir. Si le bouquin existe encore, je vous mettrai le lien. C'est édité aux éditions de Saxe et il y a des très beaux mandalas dedans. Je m'en inspire parfois quand je fais des créations. Il y en a qui sont chouettes. Hein. Celui-là est très chouette. Ça donne des idées. Je trouve. Voilà. Alors on me demande si ma gamme de laine lin en fingering serait convenable pour un top d'été. Alors, moi je dis oui. Je dirais même que la DK aussi. Mais bon, je sais qu'on ne partage pas tous et toutes cet avis. Moi, je l'ai fait sur le top Cadaqués d'Atelier Émilie. Je l'ai fait avec de laine lin coloris Hello Sunshine. Je vous le montrerai à l'occasion cet été. Et moi, je le porte parce qu'en fait, le lin est extrêmement léger. Et il y a 30% de lin et 70% de laine. Et c'est très agréable. Même quand il fait très chaud, moi je le porte parce que c'est léger. Et la fingering, bien sûr, aussi. En revanche, j'en ai pas beaucoup en stock. Et je suis pas sûre. Si vraiment il y en a plusieurs qui sont intéressés pour la fingering, vous me dites. Je pourrais en reteindre. Mais voilà, moi je préfère la DK. Encore une maille, je te fais des coucous. D'ailleurs, elle a une chaîne YouTube. Il faut que j'aille voir un petit peu ce qu'elle fait. C'est une de mes clientes. Elle a souvent acheté mes laines et elle est trop gentille. Et comme elle habite pas loin de chez moi, bah voilà, je fais de la remise en main propre et c'est cool. Donc, elle me laisse un commentaire pour me dire que j'ai pas forcément été très très claire sur ce qu'on a le droit de citer en collaboration, non, ce qu'on doit citer en collaboration commerciale ou pas dans un podcast ou dans une vidéo. Donc, pour être clair, à partir du moment où si tu reçois par exemple quelque chose qui t'a été offert par une marque, par quelqu'un, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas une collaboration commerciale puisque la personne ne vend rien, mais si une marque vend quelque chose, te propose de le recevoir, c'est une collaboration commerciale puisque tu reçois quelque chose gratuitement et tu en parles. Donc, dès ce niveau-là, de ce que j'ai compris, tu dois écrire collaboration commerciale non rémunérée. Si c'est rémunéré, tu dois écrire collaboration commerciale rémunérée. Et dans ces cas-là, cocher sur YouTube parce que tu dois le mentionner. Que là, c'est une collaboration commerciale. Tu as une mention en fait dans YouTube qui te dit si tu gagnes de l'argent avec, là, c'est obligatoire. En revanche, dès que tu... Par exemple, je sais pas moi, il y a une personne qui m'a contacté dernièrement... pour m'offrir des anneaux marqueurs de son shop. Je les reçois, je vous les montre. C'est une collaboration commerciale non rémunérée. Et donc il faut absolument que je le mette. Voilà, dorénavant, c'est ce que je vais faire. Allez, je me souviens que j'avais eu une question intéressante de Maude. Je te fais coucou. Et à ta fille aussi, si elle passe par là. Je sais que vous regardez parfois les vidéos ensemble. Donc je vous fais des bisous les filles, même si on ne se connaît pas. C'est trop cool de pouvoir partager sa passion avec ses enfants. C'est trop chouette. Elle a une question sur les autorayants. Tout d'abord, la technique de teinture m'intrigue. Comment est-il possible de teindre si ce n'est en dévidant les chevaux? Ensuite, je ne suis pas fan des autorayants classiques. Exemple, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, vert. Par contre, j'aime beaucoup quand il y a une couleur de fond. Noir, rouge, noir, bleu, noir, vert, noir, rouge, noir. Donc je vois le genre. Est-ce que c'est techniquement possible de teindre ce genre d'autorayant? Merci pour ta réponse. Alors oui. Alors, oui, de façon industrielle, c'est faisable. En fait,
je vais vous renvoyer vers une vidéo de Marie qui avait partagé, qui était teinturière, son nom m'échappe. Je vous le mettrai là. Elle a fait pas mal de vidéos de teinture où elle explique comment faire, et pour les autorayants, elle explique également. Est-ce que Pim, tu viens faire coucou? Viens me voir, mon chien. Tu viens dire bonjour? Pim. Hop, viens faire un petit coucou. Un petit coucou, c'est un petit coucou, quoi. Tiens, en plus, regarde, t'es au soleil. Tu fais un petit coucou? Coucou. Donc, aïe, 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 tu me fais mal. Tu veux pas rester? Non? Bon. Ça m'est pas revenu du coup. Je pense à Butinette, mais c'est pas Butinette, c'est un truc comme ça. Bref, Marie, qui est très gentille d'ailleurs, je l'avais croisée au Trail Tricot, pas l'année précédente, mais l'année d'avant. Elle a teint de la laine et elle a fait des... Je vous montre. Tu me mords. Donc Marie, je vais retrouver, mais je retrouve pas, c'est terrible, je suis désolée, ça c'est la fatigue. Elle a fait des vidéos, faut pas que je parle trop longtemps parce qu'il faut que je bosse. Elle explique comment il faut faire. En fait, si tu comprends comment ça fonctionne, on est d'accord que quand tu tricotes une couleur, tu tricotes tant de fils de la couleur, puis tant de fils d'une autre couleur, puis tant de fils de l'autre couleur, donc, forcément, ton écheveau, au départ, on va dire qu'il fait 40 cm de diamètre, si tu fais ça. Si tu teins à plat en faisant des rayures, par exemple, bah, tu vas avoir, va dire quoi, 15-20 cm d'une autre couleur, puis d'une autre couleur, et ce qui fait que si les personnes font de la teinture en aplat sur des écheveaux, tu as des risques de pooling. Ça vient de là. Donc, et on est d'accord que les répétitions de pooling, c'est, par exemple, sur les chaussettes, ça peut te faire comme des rayures, mais des rayures très courtes. Voilà, donc en fait, quand tu as ton écheveau qui est comme ça, il faut d'abord que tu le passes, il faut que tu en fasses un écheveau beaucoup plus long. Et si tu regardes par exemple la machine qu'elle utilise, moi j'aimerais bien que mon père m'en fasse une, je le tanne, mais c'est un peu compliqué à faire, je crois. Tu sais qu'elle utilise le bruit des aiguilles. Elle a une machine en fait qui lui prépare son écheveau avec des rouleaux comme ça, pour vraiment lui donner une longueur en fait adéquate par couleur. Donc nous, en tant que teinturier, on peut aller sur une certaine longueur. Par exemple, moi, ma longueur maximale, ça serait de ma cuisine à mon salon, puisque j'étends à la main d'une chaise à l'autre. Donc ça fait à peu près, je ne sais pas, combien de mètres ça fait? 10 mètres? Je sais pas, quelque chose comme ça. Donc ensuite, si tu fais 10 mètres, ton écheveau, lui, ça fait 10 mètres sur 10 mètres, ça fait 20 mètres. Donc si tu le coupes en 4, ça va te faire 4 couleurs sur ton écheveau. Je sais pas si c'est clair. Donc si tu voulais faire une couleur de fond noir, vert, noir, bleu, noir, rouge, noir, jaune, il faudrait que tu coupes cette distance en 8, donc forcément ça serait beaucoup plus court. C'est pour ça que ça fonctionne par exemple si c'est des machines industrielles, parce que tu peux investir dans une machine qui te prépare ta laine au départ et ensuite qui la teint aussi de façon automatique, je pense, et du coup c'est beaucoup plus facile à mettre en place si tu veux avoir ta couleur de fond. Voilà. Je sais pas si c'était clair. Si c'était pas clair, j'essaierai autrement la prochaine fois. Dites-moi les filles si ça vous a expliqué les choses ou si ça vous a juste mis beaucoup plus de confusion dans l'histoire. Désolée. Oui, alors c'est pareil, c'est une question que j'ai souvent, que je prends souvent comme une critique aussi. Mais parce que, étant hypersensible, j'ai compris que
On m'a toujours dit que j'étais très susceptible, mais en fait, est-ce que cette susceptibilité ne serait pas de l'hypersensibilité plutôt? Comme ça, il y aurait moins de critiques. Je ne sais pas, à vous de voir, vous me direz. Mais on me demande, mais tout le temps, mais comment fais-tu pour tricoter autant, lire autant, t'occuper de ta famille, ta maison, gna 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 gna. Je réponds souvent, je réponds ou je réponds pas parce que du coup chacun fait comme il le souhaite et c'est pas du tout une course. Alors moi je vois pas du tout le tricot comme une course. Voilà, donc je le tricote quand j'ai envie de tricoter et quand j'ai pas envie de tricoter, je tricote pas. Quand j'ai envie de tricoter et de lire en même temps, je tricote et je lis en même temps. Et si j'ai pas envie, je fais que lire. Par exemple le soir, j'aime pas tricoter dans mon lit. Avant, je le faisais un petit moment, puis moi, j'ai plus envie. J'ai envie de me poser avec mon bouquin, et donc je ne tricote pas le soir quand je me couche. Voilà, mais comme je me couche tôt, et que j'ai pas besoin de dormir énormément, puisque ma moyenne de nuit, c'est 7 heures. Je sais parce que j'ai une montre qui me le dit. Donc 7 heures de sommeil, pour moi, c'est ok. Donc si je m'endors vers 10h, 10h30, 5h, 5h30, je suis réveillée. Donc ce moment où vous, peut-être, vous dormez, moi, jusqu'à mes 7h, 7h15, je peux tricoter. Et souvent, je tricote et je lis en même temps à ce moment-là, parce que, du coup, c'est un moment très calme et moi, je suis reposée et j'ai toute ma tête et tout mon cerveau fonctionne bien, tout ça. Et donc, je peux faire les deux en même temps. J'ai l'impression, en plus, ça me donne une impression d'avancer. Donc, c'est cool, même si... c'est futile et que certains se diront oh là là mais pourquoi elle conçoit ça comme ça, en tout cas ça me donne cette impression là et je ne juge pas les autres donc voilà. Sinon non, j'ai pas trouvé le secret des journées de 48 heures mais c'est vrai que je travaille de chez moi donc je n'ai pas de trajet, je fais des pauses quand il y a des réunions et que je n'actionne pas la caméra et que je ne dois pas prendre la main sur partager mon écran, tout ça, je tricote, mais j'écoute en même temps, donc ça je l'ai déjà dit. Quand je fais du montage, je tricote, et quand je suis en voiture, que je dois attendre en voiture, je bouquine. Quand j'attends pour mes enfants, je bouquine. Je tricote pas en extérieur. C'est très rare, non, ça m'arrive rarement. Je tricote en voiture quand c'est pas moi qui conduis. Voilà. Après, je sais pas si je tricote vite, si je tricote pas vite, et je ne sais pas combien d'heures je tricote. J'avais calculé une fois, il faudrait que je le refasse, c'était rigolo. Combien d'heures je tricote? Je crois que c'était genre 24 heures en une semaine. Ça fait beaucoup, on est d'accord, ça fait 3 heures par jour. Mais en fait, vous voyez, par exemple, le matin, 5h30, 7h30, ça me fait 2 heures. 2 heures de tricot. Et c'est Manu qui en parlait et qui se disait, oui, comment est-ce qu'elle fait voilà. Il y a une autre chose aussi que je fais très très mal à la maison. La maison, c'est peut-être un peu le bazar, comme il y a d'autres maisons où c'est très bien rangé. Nous, c'est un peu bordélique. On n'est pas les rois du rangement et surtout, on n'est pas les rois du ménage. Ni mon homme, ni moi. Donc, je tiens à le dire, c'est pas dégueulasse chez nous, mais vraiment, le truc qui passe tout à la fin, c'est le ménage. Voilà, donc vous pouvez juger que c'est pas bien, mais la poussière revient toujours. Donc si je la nettoie une fois toutes les 2-3 semaines, c'est suffisant. Je ne fais pas le ménage toutes les semaines chez moi. Non, non, non. Par contre, ma cuisine, bien sûr, elle est nettoyée assez souvent. Je fais mes machines. Avec une famille de 5, on est bien obligé. Je passe beaucoup de temps à faire des machines. D'ailleurs, j'écoute des livres audio quand je fais ça. Donc je lis aussi. Voilà, en fait, j'ai beaucoup de temps de logistique, entre guillemets, entre mes différentes activités et tout ça. Et voilà, je l'utilise à faire autre chose. Et comme j'aime pas ne rien faire, et que je ne regarde pas la télé, je regarde pas de films, j'écoute des podcasts de temps en temps, par exemple au petit déjeuner, ou quand je suis en train de faire un truc automatique sur mon boulot, je mets un podcast en fond, j'écoute et je regarde pas particulièrement. Voilà, donc voilà. Mais en fait, je pense que la différence vient aussi du fait que je regarde beaucoup moins Instagram que les autres. J'ai mon Discord, depuis que j'ai mon Discord, j'aime bien, j'y vais 1 ou 2 fois par jour, le matin, le soir avant de me coucher, peut-être à ma pause déjeuner, donc peut-être plus 3 fois.
Instagram, j'y passe. Je mets de moins en moins de publications et pourtant j'aimerais bien en mettre de temps en temps. Mais j'ai du mal à suivre mes plannings de publication. Je parle, hein. Mais c'est pas grave, je vais bosser après. Mais voilà, donc du coup, je passe beaucoup moins de temps sur Instagram que d'autres et je ne regarde pas la télé et je regarde rarement des films. Vraiment très rarement. Donc ce temps, j'utilise par exemple pour bouquiner le soir plutôt. Voilà. J'avais besoin de parler peut-être, je ne sais pas. Ah oui, j'ai eu des remarques. Alors, vous savez, j'ai eu des remarques sur la bière. Et là, sur ma dernière vidéo où je trinque avec mes parents, je trinque. Donc, on est d'accord que je ne bois pas le matin au réveil avant de prendre la voiture. Je trinque parce qu'on a bu une bouteille de champagne avant mon départ à l'apéro. Et je mets cette image-là parce que je trouve que c'est une image où on est tous rassemblés et que c'est joyeux. Moi, ah oui, j'aime bien boire des bonnes choses en bonne compagnie. Je dis rien de grave, hein, bien entendu. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On en a tous conscience. Et on est d'accord que j'ai eu une remarque qui me disait « Oh, encore de l'alcool dans les vidéos et ensuite tu prends la voiture pour... que en fait j'avais fait un raccourci dans ma vidéo et que ça allait pas. » Et la personne... Alors ce commentaire, je l'ai eu, comme ça là, en plein dans la figure, et je le trouve plus. Donc la personne a dû le supprimer. Je ne sais pas, ou YouTube l'a enlevé, je ne sais pas. Et je l'ai pris en pleine figure et je me suis dit, mais c'est juste pas possible en fait. Donc en fait, si vous voulez, moi je refais des vidéos où je ne parle que de tricot et voilà, c'est plan-plan. Mais moi j'aime pas ça, donc si vous voulez, sinon j'arrête parce que sinon c'est chiant. J'en ai marre. En fait, j'en ai marre des commentaires sur... Et effectivement, je prends des risques en filmant des choses, mais mettez pas de commentaires, allez-vous-en, quoi, si vraiment les images vous gênent. Vraiment, je mets pas des images quand même qui violentent votre... Enfin, je sais pas. Quand même. Enfin, je sais pas. Bref. Voilà, donc plusieurs commentaires qui m'ont un peu gavé, vous avez compris, qui me font dire que franchement, des fois, j'en ai marre. En fait, ce qui est embêtant, c'est d'en avoir plusieurs d'affilée, vous voyez, parce que ça me touche. Mais ça va passer. Ne vous inquiétez pas. Et vous pouvez me mettre plein de gentillesses, mais je sais que majoritairement, vous êtes tous et toutes super gentils. Donc ne vous inquiétez pas, je sais que globalement vous êtes tous gentils, c'est pas, ne vous obligez pas à me mettre des commentaires gentils pour m'aider. Voilà, j'en discute ici et de toute façon je déciderai ou non de continuer ce format ou non, ça sera mon choix et voilà. Mais bref, il y a des moments il y en a marre. Bon, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous retrouve demain. Demain, je vous montrerai, j'espère, le White Flowers terminé. Et ensuite, l'avancée de mon Itofude. Parce que c'est tout ce que j'aurai avancé, je pense. Je vous fais des gros bisous. Allez, à demain. Mais j'ai encore oublié de vous dire ce que je porte. Et surtout, comme je le montre rarement, je vais vous dire. Alors, je porte toujours mon pantalon Comme dans la version bleue. Je suis tout en bleu aujourd'hui. Cette version-là. Voilà. Hop. En haut, j'ai mon t-shirt bleu, vous savez, je vous l'ai déjà montré. Ça, c'est un pull que j'ai cousu. Parce qu'il faut quand même le dire, parce que je suis tout en homemade. Un pull que j'ai cousu qui est un patron Burda, je crois. Donc, je l'avais cousu dans un lainage. Donc c'est très simple. Et j'aime beaucoup l'encolure. Voilà. Je l'aime bien. Je le mets rarement. Et là, j'avais un peu froid. Donc, du coup, c'était pas mal. Et je porte... Je sais plus comment il s'appelle. Mais je porte ce châle qui, comme ça... Donc, c'est un châle triangulaire. En fait, je l'ai fait pour mon fils Joseph, mais il ne le porte pas. Donc, moi, je l'aime bien. Donc, je lui pique de temps en temps. Et je sais pas si vous apercevez un truc. Ça va pas marcher. Hop, vous le voyez le dragon? Moi je le vois. Voilà, là il y a un dragon. J'ai vu un dragon. Peter et Elliot, si vous avez la référence.
Et du coup, bah voilà. Et oui, ça fait bavoir, mais moi je trouve que c'est joli et que à mon âge, on porte plus de bavoir, mais on porte des châles. Voilà, allez, je vous laisse cette fois. Du vendredi, j'espère que vous allez bien. Je viens conclure ce vlog où j'ai l'impression d'avoir été un petit peu en colère et fatiguée. Ça sera pas le meilleur vlog de la chaîne EV3. Je suis... voilà. Et je m'en excuse. J'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, donc... je vais conclure là, je vais vous montrer un petit peu les avancées. Vous avez vu, hier j'ai fini parce qu'on a eu une grosse réunion, j'ai fini le Wildflowers. Et c'est trop cool, je suis contente de l'avoir terminé. J'ai coupé, il faut que je vous montre. Je vous montre. Et je voulais vous le montrer avant de le bloquer. Je pense que je vais le bloquer ce week-end. Parce que là, j'avais pas accès trop à ma chambre parce qu'on était un peu les uns sur les autres. Donc il est là. Alors il est immense. Il est immense. Je pourrais pas vous le montrer en entier. Mais je vous le montrerai à plat. Ça roulotte un peu là pour le moment. On va commencer. Vous avez vu comment ça fait? En fait c'est frisé, c'est normal. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? La technique est assez simple à faire. Par contre, en manipulation, il y a pas mal de manipulations pour détricoter les mailles. Mais il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. On a un marquage avec une maille torse qui est assez clean. Et quand ce sera bloqué, ça sera moins frisotté, forcément, parce que la laine était tricotée. Et du coup, ça sera sympa, je pense. J'ai fait un rabat, un demi surprisingly stretchy bind up. J'espère que c'est pas trop mou, mais ça a l'air d'aller. C'est peut-être un petit peu mou, on va voir. Mais voilà, donc ça donne ça. On a une fois le motif, 2 fois le motif, 3 fois, 4 fois. 5 fois? Ouais, je crois que c'est 5 fois. Donc c'est immense. Donc là, il n'est pas du tout bloqué.
Donc les wraps, ça se porte soit... En fait, c'est un peu comme une couverture, mais une mini couverture. Vous pouvez le porter... Je pense que pour le mettre à l'honneur, il faut vraiment le porter pour montrer le dessin. Donc si vous avez froid, vous le portez sur vous, comme ça. Parce qu'ensuite, vous pouvez le porter en écharpe, mais je trouve que c'est un peu dommage. En même temps, je l'essaierai vraiment. Bon, ça fait une grosse écharpe, hein. Ça peut faire une grosse écharpe, hein. Ça peut être sympa. Il faut pouvoir montrer l'ampleur de la bête. Ouais, je pense que je le porterai peut-être en écharpe. Il y a des chances. Parce que moi, je suis pas trop wrap. Et après, l'idée, c'est aussi de montrer la souplesse de la laine sur les stands quand je vais montrer ma laine et lin. Parce que elle est trop moelleuse. Voilà. Mais en même temps, c'est un tricot. Là, on pourrait croire, c'est de la DK, on pourrait croire que c'est lourd, mais ça l'est pas. C'est pas extrêmement léger, mais c'est pas lourd. Donc voilà, donc la bête qui est à l'envers là a besoin d'un bon blocage pour ne plus avoir ses frisottis notamment et que ça prenne sa place tranquillou. Donc il est tellement long, je ne sais pas comment je vais le bloquer, on va voir. Je vais m'en occuper plus tard. J'ai utilisé quasiment 4 écheveaux. Il me reste... Qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, je l'ai pesé. Donc ma fiche Ravelry est à jour, il me reste ça sur mon 4e écheveau. Je crois que c'est 18 grammes qui me reste. Donc, je suis contente. Voilà, je suis contente de mon projet terminé que je vais mettre à bloquer. Sinon, après ça, je voulais vous montrer les chaussettes de Simon que je devrais pouvoir terminer bientôt. Puisque je viens de passer le talon de la seconde. Ah oui, parce que la première, est-ce que je vous l'ai montré du coup? Je ne sais plus. Donc, la première est là. C'est des chaussettes toutes simples, hein. Je suis allée jusque là en termes de répétition. Et là, je suis en train de faire la seconde. Et j'ai passé le talon hier. Un talon en rang raccourci. Donc moi, ma recette, c'est souvent de la pointe vers la tige. Et voilà, et là, il me reste ça. J'espère que je vais avoir assez. J'ai un petit doute, mais... ça s'en mêle. Parce que là, typiquement, les chaussettes, je les tricote quand je lis. Donc, je regarde pas trop ce que je fais, j'avoue. Et donc, les fils s'en mêlent. J'en profite pour les démêler. Voilà, donc ça va se terminer, je pense, ce week-end. Et ensuite, pour terminer, je vous montre le Ito Foudé. Alors, le Ito Foudé, j'essaie juste... du coup, alors attendez, j'ai fait ça, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 7 répétitions et j'en suis à ma 8e répétition du diagramme sur toute la longueur. Donc en fait, c'est ça, pour le moment c'est un peu, vous le voyez pas en entier, mais typiquement, en fait c'est ça, et ça fait ce bout là. C'est une partie des manches de chaque côté. Et en fait, je vais essayer de vous expliquer. En fait, on va faire tant de répétitions de la dentelle et quand on sera arrivé à un certain moment, on va coudre pour que ça, une partie du tricot ici, constitue les manches. Et ensuite, on va continuer ici à faire l'encolure et le dos du gilet. Vous voyez. Donc on a mis des mailles en attente et de l'autre côté on a aussi l'autre manche. Donc c'est pour ça que c'est assez long et que vous ne voyez pas énormément avancer dessus parce que y a pas mal de mailles. Je le fais en taille M et voilà, donc j'ai tant de répétitions à faire et j'ai fait à peu près la moitié. Il faudra que j'essaie sur moi, voir si ça va en tour de bras. Mais je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. J'ai fait un peu plus de la moitié, je crois. Donc on en parle une fois que je serai arrivée à ma section.
Mais du coup, comme j'ai fini hier le White Flowers, celui-là va pouvoir avancer. J'aimerais bien finir ma section là, ce week-end, ça serait bien, mais ça m'étonnerait. Parce que c'est un peu long, l'aller-retour. Je crois que je fais un quart d'heure aller-retour. Donc là, j'ai fait du montage tout à l'heure, ce qui fait que j'ai pu avancer un petit peu. Mais ce week-end, je devrais pouvoir l'avancer aussi un peu. Voilà. Pour terminer, je porte le... C'est un pull sans manches de petite knit que j'ai tricoté avec de la laine Snelldane, si je dis pas de bêtises, mélangé à un mohair de ma marque et qui est extrêmement doux. Et le, je me souviens plus, c'est le Ingrid Slipover, je crois, qui est vraiment tout simple, mais qui est plutôt chouette. Il est assez long. Moi j'ai fait le col, je crois qu'il y a plusieurs cols. Moi j'ai fait le col cheminé qui a tendance à refaire un peu comme ça. Mais ça me dérange pas. Je l'aime bien, je suis contente de pouvoir le ressortir. Il fait pas super chaud, donc voilà. Faut pas qu'il fasse plus froid, parce que sinon je vais avoir trop froid. Mais voilà, je l'aime bien. C'est tout ce que je voulais vous dire. On est le 26, je pense. Alors, faut savoir que, pas ce week-end, mais le week-end d'après, c'est le festival Laine Fleurie. Je pars le vendredi et je reviens le dimanche soir. Je vais être HS. Et donc là, bientôt arrive la fin du mois, donc le moment du bilan. Et comme je pense que j'ai besoin de faire un petit break, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas y avoir de vlog la semaine prochaine. Il y aura juste le bilan. Comme ça, je vais souffler un peu. J'en ai besoin. Et ça va pas me faire de mal. Voilà. Et puis, comme ça, je reviendrai avec le sourire. Je crois que ça sera mieux. Et je reviendrai vous parler du festival Laine Fleurie. Je pense qu'en fait, je commencerai à tourner au moment du festival pour vous montrer quelques images. Et puis, je vous reprendrai du coup avec la semaine qui suit. Je pense qu'on va faire ça. Et ben voilà. Je suis désolée si je vous ai paru un petit peu irritée. Parce que c'est le cas et que j'ai le droit. Mais je voudrais m'excuser parce que c'est pas... certainement pas très agréable à regarder. J'espère que les personnes qui m'aiment bien, qui me suivent, on va dire surtout, et qui aiment bien voir mes aventures créatives, sauront me pardonner ce petit écart. Et moi, je vais essayer de me calmer un petit peu pour à nouveau prendre plaisir à venir vous voir. Et je vous fais des gros bisous et on se dit très vite parce qu'il y aura le bilan, je pense, où je vais piocher mes catégories de bingo. D'ailleurs, ce week-end, il faut absolument que je fasse ça. Hein. Sinon, je ne vais pas réussir mon bingo. Ça ne va pas être cool. Et puis voilà, donc je vous laisse là et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ne passez pas trop de temps sur les réseaux. Faites autre chose. En même temps, vous faites bien ce que vous voulez. Je vais vous dire, en fait. Ne m'écoutez pas, faites ce que vous voulez. Et on se retrouve pour parler laine, tricot, crochet, couture dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et à très très vite. Bye bye.